Lessoc. Qui c'est qui en Gruyère ne connaît pas la mythique fontaine de Lessoc? Mais bien sûr, à part les grands chapeaux qui est là, comme on raconte, c'était pour abriter la lune, je crois, hein, si je me rappelle, pour que l'on ne s'abreuve pas, etc. etc. Je pensais qu'on pouvait faire un pas plus loin. Chose qui a été déjà dite déjà au Moyen-Âge, où est-ce que tout simplement dans une fontaine, la symbolique d'une fontaine, si on se replonge dans une fontaine, y compris dans la Bible, la fontaine des Siloé, c'est déjà une des explications peut-être pourquoi au Moyen-Âge, par la suite, on l'a reprise, mais d'une manière beaucoup plus profane. La fontaine des Siloé, c'était aussi ça. On a dit, Christ, je crois, comme ça, ou je ne sais pas quoi, a dit à un infirme, va dans la fontaine, tu sortiras et tu guériras. Ça a été fait comme ça. Probablement, dans le Moyen-Âge, ils l'ont repris, mais ils étaient un peu plus coquins. En fait, ils étaient un peu plus portés sur la luxure, en fait. Ils auraient prétendu que peut-être on puisse retrouver certaines jeunesses sexuelles ou n'importe quoi. Pourquoi pas? C'est très humain de vouloir se considérer toujours jeune, mais pas toujours facile. Et Piero della Francesca, en 1500, a pensé tout simplement de dire, oui, la mort d'Adam. Quoi de meilleur de pouvoir interpréter l'illusion de la jeunesse et puis la mort du premier homme sur la terre, qui s'appelait forcément Adam. Il a dû bien accepter qu'il n'était pas évidemment éternel. Comme résultat final, cette jouissive mort qui peut se promener dans les ciels avec un bononos, en trompettant à toute tête. Pourquoi pas? Pour beaucoup de gens, peut-être, c'est même très intéressant de mourir. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Voilà qu'on démarre sous des pieds, au-dessus des nu-pieds, hein, comme on dit. Mais qui c'est qui les porte, ces nu-pieds, bien sûr? Aujourd'hui, c'est une personne mythique, forcément. Pour ceux qui sont là-dedans, forcément. Maintenant, ici en Gruyère, comment peut-on utiliser, disons, entre guillemets, un tel personnage, d'une certaine allure, de ce qu'est-ce qu'il porte comme message, n'importe quoi. Moi, je n'ai pas voulu en faire un message de cette peinture, mais ça m'a rappelé les pays d'où est-ce qu'il vient, et puis le mandala. Une idée de mandala, l'idée que la vie, ce n'est qu'une roue qui tourne éternelle. Elle tourne, elle tourne. Juste à l'appeler carrément errance perpétuelle des choses jusqu'à la fin des temps, si on en aura une, peut-être jamais plus. Alors, un démarrage. On démarre alors sur une mandala, Poya Mandala. Comment la voir? Alors on démarre sur le chapeau de roue avec les chars. Les types, il faut qu'ils se cramponnent bien alors là, parce que ce n'est pas de son habitude ici en Gruyère de démarrer comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Mais puisque étant donné qu'ils volent dans le ciel comme les vaches, qu'ils ont tous des ailes, c'est clair que c'est un gros démarrage. Bon, après pour cela, pour équilibrer un peu tout cette... Comment peut-on dire, pour cet imaginaire d'ailleurs, qui peut très bien nous toucher, il fallait le rééquilibrer peut-être par un côté plus apaisant, l'ange, des ailes, des très belles ailes, n'est-ce pas? Oui,
l'ange comme symbolique de protection de toutes choses, y compris aussi un gruyère, probablement. Probablement. Reste après de savoir pourquoi autant de petits détails un peu ainsi loufoques. Pour finalement, je me suis décidé de dire qu'une telle poya, moi je l'appellerais plénitude. Plénitude de quoi? Sublime et mystique? Mais non, pas du tout. Me dirais-je même qu'un chien, il a aussi le droit d'avoir sa petite plénitude, de se gratter derrière les oreilles. Bien sûr, il a pris la place qui peut être la plus importante dans le monde. Le mélange lui fait... Il est tolérant, tu le trouves, mais oui, tu peux aussi très bien faire ça. Gratte derrière bien ton oreille. Et puis peut-être j'ai une prédilection particulière pour les cochons. Je me suis dit que ces pauvres cochons, on leur a fait voir de toutes les couleurs. Je me suis dit que pour une fois, il faut aussi que lui, il ait le droit, une fois dans une vie de tableau, de pouvoir s'envoler, de se réjouir. Tant pis, si après il passera à la casserole, mais bon, il a au moins cette possibilité-là, de pouvoir s'envoler, et puis surtout de se faire porter, mais des vivants, n'est-ce pas? Puis autrement, quoi vous dire plus? Une grenouille qui écoute un accordéoniste? Mais oui, mais oui, mais oui, c'est très 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 bien. Un baise-main, un garagiste qui puisse faire aussi une baise-main. Pourquoi pas? Petite plénitude, je suis convaincu qu'il va en avoir des garagénistes qui le font. Ils sont très très discrets ici, ils ne sont pas très latins évidemment. Puis il reste encore une toute petite image, ma foi, étant donné qu'un artiste il est forcément aussi narcissiste. J'accepte cette formule, je me suis dit comment m'y interpréter. Voilà, petit porc-épic. Alors sachez qu'au départ, si tous ces tableaux apparemment ils piquent, c'est parce que peut-être derrière ça, il doit y avoir aussi une très bonne chair à manger. C'est tout. Il me semble que la vie, elle pose bien des problèmes, autant comme une poya, quand on monte une poya avec du bétail. Et j'ai trouvé quoi de mieux que de représenter des éclopés. Éclopés évidemment dans notre tête. On est toujours un peu des éclopés dans la mesure qu'il faut faire un effort, pour n'importe qui. Raison de plus alors pour faire tous ces gens moitié meurtris comme moi, bien souvent quand j'allais à la montagne, je n'en avais pas toujours forcément envie. Quitte éventuellement faire comme ce genre des éclopés, eux s'arrêtent déjà à la première porte, eux c'est liquidé l'affaire, ils ne vont pas monter plus loin. Peut-être ceux qui avaient raison, peut-être. Je ne suis pas sûr, on verra bien. Par la suite, il y a évidemment quelqu'un qui peut très bien jouer la mandoline en montant, même c'est fatigant, mais c'est parfait. Et puis il resterait, je crois, dans tout ça, juste le petit bonhomme que lui, il le fait sans aucun effort, toute cette montée à l'alpage. Tant mieux pour lui. Moi, je me situerais où là-dedans, dans tous ces genres des éclopés? Enfin, chacun, il peut très bien se retrouver. J'ai assez réfléchi, mais
Ouais. Non, je préférerais mieux être en satire. Ça m'irait beaucoup mieux d'être en satire. En parenthèse, c'est peut-être plus agréable que l'effort. Cela dit, pourquoi les deux femmes? Est-ce qu'on peut y échapper aujourd'hui un peu à toutes ces caricatures ou tout simplement ces publicités de la femme dans nos histoires, dans tous les jours, tout simplement? C'est clair, la plus avenante, elle est celle-là, forcément, la bien portante, mais elle fait un peu plus d'efforts que peut-être que l'autre. Elle est plutôt effrayée de tout ce qui se passe là-dedans, du fait que je ne conçois pas seulement la femme comme un objet de désir ou seulement d'exploitation. Cela dit, ici, un monde de rêve, vous pouvez, si vous avez envie d'y rentrer, vous y rentrez. Et là, il y a un petit cochon, sœur cochonne avec... Mais oui, elle y va très très bien. Moi, je la laisserai comme telle. C'est la partie peut-être... les parties des ombres qu'il faut pouvoir garder de nous-mêmes. Et cela, il n'est pas très à l'ombre, il est bien assez au clair, qu'est-ce qu'il veut dire. Mais on les a, tant mieux, elles sont comme telles. Ensuite, pourquoi des vaches si bien auraient pu, n'est-ce pas? Pour quelle raison? Parce que je pense que c'est un pays qui finalement, on râle, mais en fait, les bêtes ici, elles sont bien, pas, je ne dis pas soignées, mais ils ont assez à manger, beaucoup plus qu'au Sahel, etc., etc. En exagérant, évidemment, bétail fribourgeois typique. On monte un petit peu, puisque c'est là où on monte à l'alpage, lutte paysanne. Là, un petit détail à côté. S'il y a de la caricature, c'est surtout parce que peut-être j'avais des comptes à régler avec les paysans. Après 20 ans d'Évangélis, il y en a qui étaient très loyaux et puis d'autres un peu moins. Bonne chose pour régler parfois des comptes avec eux. Mais cela dit, je n'en veux à personne. Je monte, et là, voilà que je retrouve peut-être le dernier personnage, un petit nain qui avec un balai, moi je l'aurais pu même appeler peut-être un Saint-Pierre. Je l'ai traduit comme un petit nain qui rigole et dit non mais vous déconnez de grimper comme ça, vous fatiguez, vous faites des efforts inutiles, laissez tomber, mais voilà. Lui continue quand même toujours à balayer. Tout en haut, il y a des petits personnages comme ça qui flottent. Ben, je crois que j'aimerais être bien de ceux-là une fois que j'arrive tout en haut, flotter. Tout simplement m'envoler, me perdre dans l'air. Voilà peut-être une explication. Non, mais je ne vais pas faire le style. Ils ne veulent pas maintenant, ne serait-ce pas de passer au... Là. C'est pour moi, c'est pas ça.